Bonjour à tout le monde sur votre tirage général du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Bonne vidéo à vous et on se retrouve tout de suite. Et bonjour les balances, bienvenue sur votre tirage. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait 4 colonnes, donc c'est censé représenter tout votre mois de mai, donc première à 4e semaine. Bon après c'est des tirages, donc vous l'interprétez, ce sont des cartes pardon, et vous l'interprétez comme vous le sentez, comme vous le percevez, d'accord? Bon, on commence par votre première semaine. On a le 8 de clé, le maître artisan. Ensuite, on a le voyage et la croissance. Waouh, on commence déjà super bien. Hein. Le maître artisan, c'est tout simplement, on vous dit qu'il est temps de briller. Il est temps de montrer vos créations, vos aspirations, tout ce que vous avez envie en fait. Parce qu'on attend, on vous regarde, on veut vous voir, d'accord? On veut vous voir et vous devez briller. Et tout simplement, j'ai l'impression que certains d'entre vous, si vous étiez dans un projet ou si vous étiez tout simplement dans l'attente de quelque chose, là, il est vraiment temps de l'attirer aussi vers vous. En gros, c'est ne vous cachez pas. Arrêtez de vous cacher. Montrez-vous aux autres parce qu'on n'attend plus que ça. On attend nos stars balance. Monter sur le podium pour vous applaudir. Donc là, si vous devez vraiment concrétiser quelque chose. Là, on est dans la concrétisation. Donc maintenant, il est temps de montrer ce que vous avez concrétisé pour ensuite récolter tout le fruit de vos efforts. Voilà. Bon, ensuite de ça, certains d'entre vous, on peut parler d'un départ. Soit vous partez peut-être d'un travail ou peut-être souhaiter déménager ou comme on voit peut-être prévoir réellement un voyage ou un temps pour vous. Tout peut se passer aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que certains d'entre vous, si vous devez briller, c'est soit ici, soit ailleurs. Soit vous avez des idées, des projets qui concernent peut-être l'étranger, ou peut-être que c'est une aspiration que vous vouliez faire, vous avez envie de partir. Bon bref, dans tous les cas, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez envie de nouveautés, d'explorer le monde. Et surtout, en fait, je reste bloquée sur cette carte parce que pour moi... on doit vous voir et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que vous allez briller. Quand vous allez prendre conscience que il faut du temps aussi pour vous de réaliser vos rêves ou votre voyage de cœur ou de prédilection et à ce moment-là, vous allez vraiment vous sentir puissant et puissante. Et de toute façon, là où vous avez commencé, il y a une croissance de quelque chose. Ce que vous démarrez là, peu importe ce que c'est, hein, franchement, les balances, peu importe, hein. Projet, pas projet ou autre, mais il y a un changement qui s'opère. Dans tous les cas, vous êtes en train de monter. Vous êtes une étoile montante. Donc, si vous avez des idées, allez-y. Si vous voulez partir quelque part, allez-y. Si vous voulez prendre du temps pour vous, allez-y. Voilà, tout simplement. Parce que tout ce qui va arriver, si j'ai ça sur cette première semaine, je me demande comment ça va se passer les autres semaines, mais ça sent bon là. Ça sent bon pour vous les balances. Allez, on passe à la deuxième semaine. On a le 6 de rose. Ok, on parle d'un homme et d'insécurité. Bon, niveau sentimental, compliqué, d'accord? Ici, on me dit qu'il y a un conflit au sein peut-être de votre couple, ou en tout cas, c'est assez conflictuel parce qu'il y a des choses qui sont à régler. Alors, c'est soit une situation que vous avez enfouie, soit c'est une communication qui a dû se stopper, ou dans tous les cas, pour certains d'entre vous, c'est réellement une relation karmique. Et là, vous êtes en plein conflit parce que vous devez retrouver cet équilibre. Dans tous les cas, ça concerne certainement un homme, quelqu'un qui a une position, qui essaye d'asseoir essaye d'asseoir son pouvoir sur vous, d'accord? Et là, s'il y a du conflit, parce que vous êtes avec un fort caractère, vous ne laissez pas marcher dessus et surtout qu'il y a des non-dits. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Il y a une petite situation qui a pris une grosse ampleur, mais elle est importante à régler. Ok? Parce que là, on parle vraiment d'un lien karmique. Il y a des choses qui sont à régler pour pouvoir passer à autre chose ou sinon il y a une séparation. Donc,
sentimental ou pas, ça peut être même quelqu'un je sais pas, de plus haut placé que vous au niveau du travail, ça peut être possible, on peut parler d'un patron ici, où ça commence à être conflictuel parce qu'il y a des choses qui se passent pas comme vous le désirez. Dans tous les cas, il faut avoir le courage de se confronter à ça, d'accord? Dans tous les cas, il y a un réel conflit, il y a un conflit et il faut le gérer. Donc bon. Mais ici, on me dit que pour vous, les balances, là, vous êtes là où vous devez être, d'accord? Donc c'est-à-dire que tout ce qui se passe là pour vous ce mois-ci doivent être vécus, vous êtes sur votre ligne de vie et en réalité, vous êtes en sécurité, ok? Mais certains d'entre vous, ça peut engendrer, ce conflit-là peut engendrer une sorte de peur de sortir de sa zone de confort ou soit, je sais pas moi, de sortir de cette sécurité entre guillemets. Si on parle d'un emploi, c'est ne partez pas sous un coup de tête parce que vous êtes bien là où vous êtes. Bon voilà, il y a des réflexions à se poser, il y a des choses à prendre en compte qui sont un peu plus différentes. Donc je pense que tout se base ici sur la communication avec une personne. Dans tous les cas, sachez-le, vous êtes là où vous devez être. C'est tout. Comme je vous ai dit ici, voyage ou pas, ou si vous voulez partir d'entreprise, vous pouvez. Si vous avez envie de briller, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, vous êtes sur votre ligne de vie. Bon. Voilà, si vous souhaitez des consultations privées avec moi, vous avez mon email. Vous avez tout dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. On va voir pour la 3e semaine du coup. On a la reine de force. Waouh. On a de la culpabilité et on a de la révélation. Il y a des choses qui vont se passer. Ah oui, ça. Et ce mois-ci, j'ai l'impression que pour tous les signes, ça se bouscule. Hein. Bref, il y a du gros changement dans la vie des signes. Mais là, pour vous, les balances, c'est du changement, ça c'est sûr. Bon, la reine de force, cette carte signifie tout simplement que certains d'entre vous, vous êtes dans une période où il y a énormément d'opportunités, de dons, de nouvelles carrières, enfin bref, plein de choses qui vont se réaliser. Et ici, en fait, on dit que vous êtes dans le parfait équilibre de votre vie. En fait, vous allez attirer, c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi vous avez cette première carte, vous attirez ce que vous souhaitez réellement, ok ? Et du moment où vous acceptez de recevoir autant d'abondance et d'opportunités, vous allez être comblé. Ok ? Ici, on peut me dire que certains d'entre vous, on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse aussi, hein, d'accord ? D'une nouvelle apparition d'une personne avec un lien très fort qui peut arriver, qui peut aussi vous chambouler. Dans tous les cas, ici, sur cette carte, il faut savoir que le soleil, on parle ici de créativité et la lune de réceptivité. Et je vois que certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans la créativité, dans la création, ou en tout cas, vous êtes en train d'élaborer quelque chose. Donc là, il est vraiment temps de le mettre en œuvre. On peut parler même pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre, d'un associé qui peut permettre de vous faire évoluer au niveau financier ou même au niveau de la carrière. Donc là, il y a plein de choses qui vont arriver pour vous, mais de très positif, hein, par contre, hein, ce qui est vraiment génial. Bon, passons. Ici, par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a de la culpabilité. Il y a une révélation. Alors, c'est possible que ça concerne quand même plusieurs choses à la fois. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous n'osez pas, premièrement, briller ou premièrement, essayer de passer dans une position un peu plus élevée. J'ai l'impression aussi qu'il y a un conflit avec quelqu'un qui essaye de vous écraser. Et le fait que vous mainteniez une position assez forte, vous allez culpabiliser parce que cette situation-là, ce conflit ne va pas être réglé. Parce que vous maintenez cette position, d'accord ? Vous ne bronchez pas, vous ne vacillez pas, vous êtes déterminé à vous faire entendre et voilà. Et si ça ne pèse pas sur la balance de votre côté, vous vous remettez en question
Parce que vous avez l'impression que soit vous n'êtes pas légitime, soit que vous avez mal fait les choses. Dans tous les cas, vous allez commencer à vous sentir coupable. Il ne faut pas. Franchement, vous incarnez la reine des forces. Stop. On ne culpabilise pas. On est confiant et confiante. Vous êtes l'équilibre même de toutes ces énergies. Donc, continuez à maintenir cette position. Et voilà, comme c'est doigt. Il y a des personnes qui vous accusent. Il y a des personnes qui vont vous dire, bon, ben, par exemple, il ou elle se prend pour qui, ou pourquoi elle fait ci, ou pourquoi elle fait ça, ou pourquoi tu me dis ça, etc. Bon, il y aura du conflit, peu importe, on s'en fiche. Maintenez votre position. Il y a quelque chose, il y a des révélations qui vont arriver. D'accord? Il y a des vraies vérités, il y a des choses qui vont éclater. Ça risque d'être conflictuel pour certains d'entre vous, mais en même temps, il faut savoir que c'est bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que les révélations, vous avez enfin le fin mot de toute cette histoire. De pourquoi il y a autant d'animosité peut-être au sein d'un couple, je sais pas, ou même au niveau du travail, pourquoi votre patron a un problème avec vous, par exemple. Vous comprenez? Donc là, vous allez enfin comprendre pourquoi il se passe ça. Vous allez avoir la vérité, tout simplement. Soit quelqu'un va vous le dire, soit tout simplement, je vais vous le dire, on va vous le donner sur un plateau d'argent et vous allez vite comprendre. D'accord? C'est pour ça que je vous dis ne culpabilisez pas, parce que derrière ça, il y a une révélation. Vous allez comprendre pourquoi. Donc vous n'avez pas à culpabiliser. Du tout. Bon, passons à la 4e semaine. Waouh, on a l'archange Raphaël. On a l'amour et la confiance. Wouh. Eh ben écoutez, ça se finit bien quand même. Hein. Bah écoutez, franchement les balances, je vais vous le dire, là vous finissez avec de très très belles cartes. Faut savoir que l'archange Raphaël, c'est un présage d'une période de grande réussite dans votre vie. Que ça soit personnel ou professionnel. Réellement. Ok? Et surtout que l'archange Raphaël, cette carte-là, elle incarne l'énergie de la famille, les miracles, bref, c'est juste magnifique ce que vous avez là. Donc en fait, ce que vous allez vivre, conflit ou pas conflit, vous allez briller. Hein. En fait, vous brillez du début jusqu'à la fin. Sachez-le, hein, c'est vrai. Il y a des choses qui se passent, mais vous brillez quand même. Et là, on me dit que vous avez enfin du succès. Vous avez enfin réussi, après avoir tant combattu, assumé vos convictions, et etc. Vous avez ramé, et là, vous êtes récompensé. Franchement, les balances, avoir cet arcane majeur en dernière position, c'est magnifique. Autre chose à dire dessus, vite fait, hein, je vais pas rester longtemps. Dans tous les cas, ici, on me parle d'une période de réussite, mais on me parle aussi même d'une guérison intérieure. Donc certains d'entre vous aussi, voilà, il y a même au milieu de votre famille, s'il y a des problèmes de santé, par exemple, ou non, bon, on va pas dire ça. Guérison intérieure, émotionnelle, enfin on parle vraiment bon bref, de tout quoi, enfin vraiment vous avez compris que cette carte était quand même magnifique. Donc bon, on va passer. Ici on me parle de l'amour. Vous vivez en plus de ça le parfait amour. Alors peut-être que c'est réussite et succès par rapport à votre couple, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une rencontre votre âme sœur, parce qu'il faut pas oublier le 6 de rose, on parle d'âme sœur, on parle de lien karmique, donc certains d'entre vous, vous rencontrez peut-être la personne qu'il vous faut. Vraiment, dans tous les cas, il y a de l'amour, il y a du soutien, et que ça soit familial, sentimental, ou même vous-même, c'est magnifique d'avoir cette énergie-là, cette énergie d'abondance, d'amour, de soutien, de concrétisation, de fête. Là, vous fêtez quelque chose, ok? Les balances, j'ai l'impression que vraiment là, vous avez réussi, quoi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça, franchement. Et là, on me dit qu'il y a de la confiance. Alors, il y a de la confiance, soit au niveau de votre couple, confiance en vous, confiance en vos projets. Vous finissez ce mois avec, je sais même pas comment vous expliquer, mais vous brillez. Mais réellement.
Vous avez vraiment, pour moi, vous êtes réellement des guerriers. Hein. Vous êtes partis au front, vous êtes revenus et vous êtes revenus tout pimpant, magnifique. On vous voit, on vous regarde, on vous dit waouh, elle a réussi, ou il ou elle a réussi. C'est génial. Franchement, votre mois, topissime les balances, vraiment. Allez, on passe, hop là, à votre message du mois. Alors, quel est le message pour les balances pour le mois de mai? Il y en a trop qui sont tombés. Pour les balances pour le mois de mai 2024. Bon, écoutez, on en a deux. Je pense que c'était accroché, mais on va quand même les lire, je pense. Alors, lâche tes attentes et ton besoin d'obtenir un résultat et confiance. Et ensuite, ne te juge pas, ne juge pas les autres, car chaque être est enfant de la source, lumineuse, tout comme toi. Voilà, voilà vos deux messages. C'est un très très beau tirage, un tirage complexe, je l'avoue, mais un très très beau tirage quand même. Et je suis vraiment admiratif en fait. Bon, je fais un petit message, mais je suis admiratif de tous vos tirages là, de tous les signes, mais même de vous les balances, parce que j'ai l'impression que il y a une atmosphère de warrior, de guerriers et de guerrières qui ont envie d'affronter tous les obstacles et de passer à autre chose. Et je trouve ça magnifique. J'ai trop hâte. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter, je serais vraiment ravie de lire vos commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah écoutez, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Et puis, on se voit au milieu du mois pour votre guidance sentimentale. Prenez soin de vous les balances et on se voit à très vite. Salut!